Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un vlog et j'ai envie de faire le challenge Reading After 10. C'est un challenge que j'avais vu il y a assez longtemps sur la chaîne de Moody. Je sais que c'est pas la créatrice de ce challenge, je ne sais plus qui est la créatrice de ce challenge, mais je le mettrai en barre d'infos parce que j'aurais fait le taf au montage. Du coup en ce moment j'ai des semaines assez chargées et c'est pour ça notamment que des fois les vidéos ne sortent pas à temps, etc. Parce que là je m'octroie d'utiliser plusieurs jokers cette année pour ne pas sombrer dans une trop grosse charge de travail qu'humainement je ne peux pas tenir toute seule, ce n'est pas possible. Et je sais que cette semaine du coup ça va être une semaine assez chargée, sauf que moi j'ai toujours mon challenge de livres à lire, je veux toujours réussir à me caler du temps et voilà, le premier mois de janvier voire février je dois vraiment m'adapter. Je ne peux pas faire mon emploi du temps vraiment comme je veux, je dois vraiment m'adapter à toutes les missions que j'ai à faire, à plein de choses, enfin bref. Et du coup en ce moment je lis beaucoup le soir et je m'étais dit que j'allais voir vraiment si ça a un impact particulier sur mon challenge, enfin bref, c'est un peu une expérience. Il y a peu d'expérience en lecture, alors pourquoi pas tenter. En ce moment je suis en pleine lecture du tome 2 de La Faucheuse, donc de Nils Ostermann, publié chez la collection R. J'ai lu le premier tome il y a pas très longtemps, vraiment. Et ça a été un gros coup de cœur, donc j'ai enchaîné tout de suite sur le tome 2. J'ai aussi le tome 3 sur ma palle. J'avoue que le tome 2, il y a un petit peu plus de longueur. Pour vous faire un résumé du tome 1, il n'y a plus de maladie du tout sur Terre. Pour mourir, il faut être glané. C'est une sélection qu'on fait pour tuer les gens, parce qu'on est trop nombreux du coup. Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été sélectionnés pour devenir faucheurs, parce que les faucheurs du coup, ce sont les personnes qui sont employées pour glaner les autres. Tous les deux détestent cette profession et il faut détester cette profession pour pouvoir la faire. Ce sont un petit peu des candidats parfaits, les apprentis parfaits. Mais seul l'un des deux pourra devenir un apprenti faucheur et pourra être sélectionné pour ce boulot pas très commun. La première tâche de l'apprenti faucheur, ça va être de glaner l'autre. Pourquoi ? Et du coup, Rowan et Citra vont devoir malgré tout se retourner, enfin se dresser l'un contre l'autre. Et j'adore Rowan particulièrement, j'adore la complexité de ce personnage et tout ce qu'il repose sur lui. Citra aussi est super bien comme personnage féminin principal de l'histoire. Franchement, je m'attendais pas à autant aimer parce que j'avais déjà lu en partie, en diagonale un peu, j'ai plus trop de souvenirs du tome 1 de La Faucheuse et je sais que j'avais pas trop apprécié. Il y avait un truc qui m'avait froissé, je ne sais pas ce que c'était, j'ai pas réussi à retrouver. Mais bon, vu que je fais la tête un petit peu pour tout et pour rien, je vais dire que c'est ça. Et j'adore, franchement, je sais plus où j'en suis parce que je l'écoute aussi en même temps en audio. Du coup, faudrait que je retrouve à l'endroit où j'en suis exactement, mais j'avais pris la version papier pour vous le montrer. Je sais pas si ça va devenir ma nouvelle saga chouchoute de cette année, mais on est très bien parti. Il y a quelques longueurs sur le tome 2, mais on va dire que c'est la malédiction des tomes 2. Bref, du coup le but c'est qu'à 22 h je me mette à lire jusqu'à ce que je tombe de sommeil et voir si j'arrive à bien poursuivre mes lectures cette semaine. Si vous avez d'autres idées de challenge comme ça, dites-les moi et je les ferai. Sur ce, je vais manger mon repas. Ce sont des gyoza et j'ai recommencé à regarder pour la je ne sais combien de fois la saga des Winx là, enfin la série des Winx. J'aime trop. J'ai hâte qu'ils puissent nous mettre la suite sur Netflix, j'attends fortement. D'ailleurs j'ai pas lu, je sais qu'ils ont publié là un livre Destin Fate là, je sais plus quoi, de la saga, version livre. Je sais pas ce qu'il vaut. Est-ce que certains l'ont lu parce que je me tâte à l'acheter. Sur ce, on se retrouve plus tard, certainement que j'aurai une tête beaucoup plus dégueulasse que maintenant.
je vous retrouve, il est 10h. Hier soir, j'ai lu à peu près 1 heure pour à peu près une centaine de pages. Faut que je regarde où je m'étais arrêtée avant, sachant que ce matin, j'ai relu une certaine partie parce que je l'avais pas très bien compris et que j'avais envie de bien la comprendre. Donc oui, hier soir, j'ai pas lu extrêmement longtemps, je me suis endormie quand même assez facilement, mais déjà... pour moi c'est quand même un point positif parce que en ce moment depuis des années et des années j'ai du mal à m'endormir. Je pense que les réseaux sociaux sont pas mal fautifs dans cette histoire parce que ça tient éveillé et il faudrait que j'arrive à couper plus tôt. Étant donné qu'une partie de mon métier dépend des réseaux sociaux, j'avoue que c'est complicado. Bref, en tout cas hier soir je me suis bien endormie vite et ça fait plaisir. Et ouais, je suis à plus de la moitié du tome 2 de La Faucheuse. Franchement, il est giga bien. Je m'attendais vraiment pas, comme je vous le disais, à avoir un coup de cœur comme ça. J'ai hâte d'entamer le tome 3. Je sais pas si le tome 3 par contre va vite sortir en audio parce que vous voyez ce matin je vais travailler, je vais faire du montage vidéo, je vais préparer des trucs pour des projets perso et tout. Et je vais me mettre en fond le livre audio, ce qui me permet d'avancer un petit peu plus et d'avoir aussi une ambiance de travail beaucoup plus sympa, n'est-ce pas ? Et du coup le tome 3 n'est pas encore sorti et je pense pas qu'il va sortir tout de suite. Bref, je pense que je vais faire aussi un schéma où on peut voir mon avancée là, de lecture pour ce challenge, pour cette expérience de lecture. Comme ça je pourrais en faire un bilan un petit peu plus intéressant avec des données chiffrées. Et voilà en ce qui concerne là, ce livre, j'ai pas plus à vous dire parce que de toute façon je l'ai pas terminé, donc je pense que je pourrais vous donner un avis un peu plus croustillant à la fin. Par contre moi je suis au moment où il y a un espèce de retournement de situation avec un anti-héros. Enfin c'est pas un méchant. Un méchant nouné. Je suis choquée, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Il y a plein de petits trucs qui sont hyper intéressants parce qu'en fait c'est un monde beaucoup plus donc avancé que le nôtre parce que je sais plus à combien de temps on est après nous mais très loin. Et en fait les techniques médicales qu'on a aujourd'hui sont obsolètes à ce moment là dans le livre et c'est hyper intéressant parce que par exemple je sais pas, quelqu'un qui s'est pété le bras, bah on va lui mettre un plâtre. Et bien il y a une autre technique beaucoup plus avancée qui ne nécessite pas beaucoup de temps et pas beaucoup de douleur, etc. Et en fait il y a des personnages qui se retrouvent face à d'autres qui utilisent le plâtre et ils sont en mode mais pourquoi tu t'infliges ça? C'est de l'époque des Cro-Magnons qu'on faisait ça. Du coup j'aime bien les clins d'œil qu'il y a comme ça. Bref, je vais aller travailler parce qu'il est 10h et je vois que mon ami est en train de me dire Emma, où es-tu? J'arrive Isaline, je vais bosser. Et je vous retrouve du coup ce soir pour continuer ça. Je sais pas si je vais continuer à lire Sorcery of Thorns que j'ai déjà démarré ou si je vais carrément démarrer un autre livre qui est Le Chant d'Achille. On ne sait pas. Pour celui-ci aussi ce serait pas mal. Du coup à tout à l'heure.
début de soirée. Non, du coup il est 21h30. Je vais pas tarder à commencer à faire ma session de lecture, mais je voulais vous faire un point parce que du coup aujourd'hui j'étais au boulot, donc je vous ai pas fait d'update sur ma séance de lecture d'hier soir qui a été assez concluante. Faut aussi que je comptabilise, mais ça je pense qu'on fera un bilan à la fin, ce sera beaucoup plus simple du nombre de pages que j'ai lues à chaque fois. Mais j'ai fini le tome 2 de La Faucheuse qui est aussi, comme pour le tome 1, une très bonne lecture. J'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que le premier quart en tout cas du tome 2 est assez long, vu qu'on a un certain cliffhanger quand même à la fin du tome 1. Je pense que c'était aussi le temps que ça se dénoue, qu'on avance dans l'intrigue et qu'on nous pose encore plus de dilemmes dans l'histoire. Mais alors franchement c'est un très gros coup de cœur. J'appréhende encore une fois, parce qu'on appréhende toujours ici, le tome 3, je sais pas comment ça va se terminer, mais j'ai extrêmement peur. Et je pense que du coup ce soir je vais démarrer, je vous disais, le Chant d'Achille. Finalement j'ai pas envie de prendre tout de suite Sorcery of Thorns. Je pense que je le prendrai plus samedi soir ou dimanche, vu que je serai tranquille chez moi, et je pense qu'à trimballer au boulot aussi il sera pas mal. Parce que là du coup dans ce vlog je vous fais à chaque fois des updates sur les séances du soir, parce que c'est le thème de ce challenge. Mais je lis quand même un petit peu pendant la journée, puisque cette année j'aimerais lire 200 livres, donc faut bien les finir. Voilà, je vous présente pas trop ce que je lis autre dans la journée, parce que c'est vrai que je lis aussi des mangas, des BD, je lis aussi sur ma liseuse, mais bon bref, là c'est pas les livres que je lis le soir. Souvent là j'essaye un petit peu de prendre des livres un peu de chevet et des livres qui vont m'accompagner pendant la journée. Je sais pas, je suis en train de tester ça en ce moment, c'est plutôt bien. Et du coup celui-ci, donc de Madeline Miller aux éditions Pocket, donc c'est un poche. J'arrive pas très bien à lire en poche, je sais pas s'il y en a certains qui sont comme moi, mais je trouve que souvent c'est écrit assez petit. Pourtant je n'ai pas besoin de lunettes, même si j'ai pris plusieurs fois des rendez-vous et qu'on m'a dit que j'en avais pas besoin. Ça me fatigue très vite les yeux et je vois très vite flou, ou enfin je sais pas, en tout cas j'ai mes yeux qui fatiguent ultra vite, et c'est pour ça que je préfère largement lire en broché, parce que du coup je galère vraiment à lire en poche. C'est pas juste d'un point de vue esthétique, même si esthétiquement je trouve que généralement les brochets sont plus beaux que les poches, mais il est assez sympa, j'aime bien. Donc ça reprend ici la mythologie grecque, le Chant d'Achille, You Know I Know. Apparemment ce livre fait pleurer, fait tirer des petites larmes. Eh bien on va voir ça, parce que autant je pleure beaucoup dans la vie de tous les jours, team hypersensible, ou team à fleur de peau, on ne sait pas. Mais dans les livres, c'est pas toujours que je pleure dans les scènes où il faut pleurer. Je sais plus qui avait fait une vidéo dessus, mais j'avais adoré son retour et tout, ça avait l'air d'être dingue comme lecture. J'ai hâte de m'y pencher parce que sur la mythologie j'adore ça, je trouve ça tellement passionnant. J'en ai très peu dans ma bibliothèque, je crois que je dois avoir les livres d'Alison. Je sais que j'ai un autre livre là qui est rentré dans ma palle qui est du young adulte, et j'ai celui-ci, mais voilà, je dois en avoir 3 à peine. C'est quand même peu repris, et en vrai j'essaie de choisir des livres dont j'ai confiance, parce que j'ai pas trop envie qu'on piétine la mythologie. J'y suis un peu attachée. Bref, voilà, je vais aller me mettre à lire ce livre, et puis nous on se retrouve je pense demain matin, parce que demain matin je ne travaille pas. Je vais certainement faire des photos pour Instagram, donc je pense que demain je pourrais peut-être un petit peu plus vous vlogger. Aujourd'hui très concrètement c'est pas passé grand chose pour ce vlog, mais demain normalement je vais pouvoir faire ça. Du coup moi je vous dis à demain. Enfin non, parce que vous me retrouvez vraiment dans même pas 2 secondes. Si vous êtes en train de lire en même temps que vous regardez ce vlog, bonne lecture. Bref, je sais pas comment clôturer cette séquence, alors des bisous. Hey, je vous fais un update de ma séance de lecture d'hier soir
J'ai pas lu énormément, j'ai lu jusqu'à la page 69, mais ça pue le coup de cœur. Franchement, c'est classé en adulte parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être un petit peu peut-être trash ou un peu trop crues. Mais on n'est pas très loin des codes qu'on peut avoir dans le young adulte. J'ai l'impression, bon pas tout, mais on retrouve des codes qu'il y a dans le young adulte. Donc est-ce que c'est pour ça que je suis autant à l'aise dans ce livre? Peut-être, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que va donner Circé, mais en tout cas celui-ci il est excellent. À voir comment la mythologie est un petit peu adaptée ou réutilisée ou etc. Mais j'aime beaucoup ce petit duo là de Patrocle et Achille, je les aime d'amour. J'avais dit que ce matin on partait faire des photos avec mon copain, mais en fait j'ai beaucoup dormi. Du coup on va partir faire des photos cet après-midi. Je suis en train de préparer du coup mon sac de livres et certainement qu'on fera aussi une autre session photo lundi prochain parce qu'on essaye de me faire beaucoup de stock, au moins on n'y revient pas what milliards de fois, enfin bref. Voilà pour ce petit update très très court. Je me dépêche parce qu'il faudrait pas qu'on tarde et puis on se retrouve ce soir. Je vous ai pas repris hier soir, j'étais éclatée en fait, j'ai fait beaucoup plus de choses que prévu. J'ai fait un montage, le shooting photo qui a duré vraiment très longtemps, j'ai réglé des mails, j'ai réglé de la paperasse administrative, j'ai fait tout ce que j'avais pas eu le temps de faire du coup les jours où je travaillais à la médiathèque. Là je vais retourner travailler à la médiathèque, donc je vous reprendrai certainement ce soir. Je risque de vous faire quelques clips de quand je travaille parce que j'ai beaucoup de boulot interne à faire, enfin bref. Voilà, j'avais juste envie de vous faire un petit coucou. Mais je vous avais fait 36 000 coucous dans ce vlog. Enfin voilà, des bisous. Hello, on est samedi, c'est le dernier jour de boulot à la médiathèque. J'ai toujours 3 boulots. J'ai quasiment fini hier soir le chant d'Achille, c'est tellement bien. Je me suis gardé quelques chapitres pour ce midi pour pouvoir le terminer. Je lis aussi des mangas et tout, mais alors ça du coup je vous montre pas parce que je les lis pas le soir. Mais globalement je suis en train de me demander si je lis pas plus le matin. Et enfin le midi même, enfin bref, je sais plus combien de pages du coup j'ai lu. Je vais faire la Emma du montage et donc la Emma du futur va le mettre de toute façon écrit dessus. Il y a des gens qui passent, c'est très gênant. Ce soir on va peut-être au ciné, peut-être voir Spider-Man, ce serait cool. Et normalement demain on a des amis à la maison, ça va me faire du bien parce que c'est vrai que ma semaine était ultra chargée et ce n'est
et la semaine d'après va être aussi chargée. Ce début d'année est très musclé pour moi, j'ai hâte que ça descende un petit peu. Enfin bref, je vais aller travailler parce que si je parle trop je vais être en retard au bout d'un moment. Et puis à tout à l'heure. Hey, je vous retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai oublié de clôturer ce vlog pour vous faire un bilan en fait de ce challenge. Si j'ai apprécié, si j'ai plus ou moins réussi à lire ce que je voulais, etc. Alors déjà, on est dans une problématique où je suis extrêmement fatiguée en ce moment, où je ne me ménage pas et va falloir que je fasse attention à ça. Bref, du coup je lis un petit peu moins et ça se ressent surtout le soir. Je vais vous faire apparaître ici du coup un petit diagramme, une petite courbe que j'ai fait pour imager cette expérience de lecture. On peut voir très clairement que le début de la semaine, ça va. Ça démarre plutôt bien, surtout que le lundi et le mardi ce sont 2 jours où je ne travaille pas en médiathèque, mais c'est des jours où généralement je réserve des créneaux entre guillemets pour mes réseaux sociaux, pour aussi le réseau social que je gère pour une maison d'édition. Beaucoup de contenu à préparer, à tourner, à créer, à gérer, à modifier, bref ça fait pas mal de choses et c'est pas nécessairement les jours où je lis le plus. Le mercredi on est sur une catastrophe. On est sur 69 pages quand même, c'est très peu, mais ça s'explique aussi parce que c'est le jour où je bosse en médiathèque et que en plus ce jour là j'avais fait un petit peu plus d'heures que prévu, c'est comme ça. Et du coup j'ai pas tellement lu le soir parce que je pense aussi que j'étais fatiguée des 2 jours que j'avais fait. Le soir je parle hein. Ensuite le jeudi on a une remontada puisque c'est le jour où je bosse pas en médiathèque et généralement j'ai fait le plus gros pour les réseaux sociaux, sauf que ce jour là on avait fait un gros shooting de photos pour mon compte Instagram avec mon copain et il y a la foule, on doit sortir etc. Enfin bref, c'est une journée pour moi qui a été assez crevante et j'ai pas fait que ça. J'avais beaucoup de paperasse en retard et en urgence à faire, mais je crois que le soir j'ai voulu me prendre un bon moment et j'ai pas mal lu. Le vendredi c'était coup-ci coup-ça, il me semble que le vendredi, je sais plus si c'est le vendredi soir ou le samedi soir, mais l'un des deux j'ai fini le fameux Le Chant d'Achille qui est juste ici, que j'ai vraiment adoré, un énorme coup de cœur. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus en point lecture. Voilà, en parler, là je veux vraiment me centrer sur l'expérience de lecture. Le samedi, j'ai quand même pas mal lu également. Et alors le dimanche, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai voulu me relire la fin pardon de l'histoire parce que c'est un peu triste. Et j'avais envie encore de me briser le cœur, hein. On adore ce genre de choses. Et je crois que j'avais lu le dimanche 203 pages, sachant que le dimanche je ne bosse pas, je bosse vendredi, samedi, mais le dimanche je ne bossais pas cette fois-ci et effectivement on le voit bien. Alors je pense là comme ça que c'est pas le challenge qui me convient le mieux parce que très souvent j'accuse beaucoup la fatigue de la journée et que j'ai du mal à lire en fait, papier, numérique, etc. J'ai du mal à lire. Et je pense que ce serait plus intelligent de bifurquer en audio ou de plutôt passer les lectures que je mets le matin, à savoir les BD et les mangas ou les romans graphiques le soir
et plutôt lire les romans le matin. Enfin bref, je pense que je vais vous faire le même challenge mais version matin parce que ce serait très intéressant, je pense que je vous montre ça. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était un peu compliqué de prendre souvent ma caméra parce que en ce moment je bouge pas mal pour pas mal de choses diverses et variées, puisque comme je le disais je suis sur une période de transition où j'avais 2 postes en même temps. J'ai toujours, mais c'est bientôt fini, et j'ai surtout cette partie sur les réseaux sociaux que j'ai vraiment envie de continuer et de bien m'entretenir entre guillemets, parce que c'est pour moi hyper passionnant de créer du contenu sur des bouquins que j'adore. Enfin, bref, j'espère que ce vlog vous a quand même plu, que voilà, ça vous a donné envie de tester pour voir vos performances de lecture. Alors oui, petit disclaimer quand même, là je parle beaucoup de performances de lecture, mais à savoir que si vous lisez une page en un mois c'est tout aussi bien, hein. Je ne juge pas et ça ne veut pas dire que si vous lisez moins que moi que vous n'êtes pas un bon lecteur ou un lecteur tout court, ça ne veut absolument rien dire. Là c'est en comparatif par rapport à ce que je peux faire, et en fait cette année j'ai vraiment envie de quantifier mon nombre de pages de lecture etc. en fait pour savoir combien je suis capable de lire. Bon, il y a un objectif en fin d'année mais bref. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, bye.